ce temps me déprime, tonnerre. Oh, je vais prendre un bon whisky, ça me remettra. Oh, 1000 sabords, t'allais pas tomber loin. Oh, les vitres! Tiens, par exemple. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle se soit brisée après le coup de tonnerre. Oh, tonnerre de Brest, mon beau vase de Chine. Oh, mon beau miroir florentin maintenant. Mais c'est de la sorcellerie. Oh, il manquait plus que ça, une panne de lumière. Oh, 1000 sabords, que se passe-t-il encore? Oh, oui. Oh, 1000 milliards de 1000 sabords, c'est une façon d'entrer chez les gens, ça. Et d'abord, que venez-vous faire ici? Oh, c'est toute une histoire. Ah, le courant est rétabli. Séraphin Lampion, c'est la lumière dans la maison. Forcément, Lampion égale lumière. Hein. Oui, Séraphin, c'est mon nom. Séraphin Lampion, des assurances Mondas. Enchanté. Y a de quoi, merci. Donc, je passais en voiture devant votre parc. Quand craque, toutes mes vitres volent en l'air. Tiens. Alors, à ce moment-là, j'aperçois votre villa et me voilà. Ben, c'est pas mal chez vous, hein. Moi, j'aime mieux le moderne. Tous ces machins tarabiscotés. Tiens, un miroir brisé. Vous vous êtes disputé avec madame, sans doute, hein. Non, c'est la foudre, probablement. Probablement talon. Ah, la foudre. Et je parie que vous n'êtes même pas assuré, hein, gros malin. Ah, vous avez de la chance, mon vieux. Séraphin Lampion va vous mijoter un amour de petit contrat. Je ne vous dis que ça. C'est du whisky que vous buvez là? Non, de la camomille. Oh, quelle blague. Allez, versez-moi aussi. C'est pas que je trouve ça bon, mais j'ai une de ces soifs. Bien tassé, mon whisky, hein? Oui, mon prince. Oh, tonnerre! Vous avez vu, Tintin? J'avais le verre en main et clac. Ah, ça, c'est rigolo. Ah, vous trouvez ça rigolo? Oh, si vous aviez vu votre tête. Oh, tordant. Ça me rappelle une histoire de mon oncle Anatole. C'est un type qui commande un verre de bière, hein, et au moment où il vale... Ça pointe. Vous avez vu? Comme vous. Ben alors ça c'est inouï, hein? Moi, je trouve ça rigolo. Bon. Eh ben, je crois que l'orage a cessé, hein? Je vais continuer ma route. D'ailleurs, j'ai perdu assez de temps ici. Par-dessus le monsieur. Merci, mon garçon. Ah, au fait, votre assurance contre la foudre. Inutile, monsieur Lampion. J'ai toutes les assurances possibles et imaginables. Sans blague. Oui, toutes. Je suis assuré sur la vie, contre la grêle, les accidents, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tornades, contre le choléra, la grippe, le phylloxéra, contre les mythes, les termites, les sauterelles et les engelures. Toutes, je vous dis, toutes. La seule assurance qui me manque, c'est une assurance contre les casse-pieds. Sacré vieux farceur, va. Bon, c'est entendu, je vous apporterai moi-même une proposition, hein. Ça nous donnera l'occasion de passer encore quelques bons moments ensemble. Allez, salut, mignon. Le mignon. Le diable l'emporte, lui, ses assurances et son oncle Anatole. Des coups de feu. Ça venait du parc. Vite, capitaine, allons voir. Oui. Tiens, quelqu'un dans l'allée. Il vient par ici. Oh, mais c'est notre ami Tournesol. Mais pressez-vous, Trifon, allons vite, entrez. Vous avez entendu ces coups de feu? Non, c'est fini, il ne plaît plus. Oh, professeur, votre chapeau, vous permettez? Mais qu'est-ce que... Mais, regardez, capitaine. Une balle a traversé son chapeau de part en part. tonnerre. Oh, là, un trou. Il a un autre. Oh, je ne sais comment expliquer ça, mes amis, mais de mon temps, les mythes faisaient des trous moins grands, bien moins grands. Ça, oui. Oh, il ne changera jamais, ce pauvre Trifon. Alors, laissons-le dans ces nuages et allons faire une ronde dans le parc. Je prends 2 lampes, hein. Venez. Ah, on dirait... Oh, capitaine, là, un corps. 1000 sabords, un inconnu dans mon parc. Et est-ce qu'il est... Attendez. Non, son cœur bat. Je préviens la gendarmerie et je reviens. Oui, faites vite, hein. Oh, quelle soirée, bon sang, quelle soirée. Ah, il revient, lui. Soif, beaucoup. Oui, ne bougez pas, je vais aller chercher ce qu'il faut. Hein. Allez, Milou, viens vite. Oui, il a un
fort accent étranger. Et il est sérieusement touché? Je crois bien, oui, le malheureux. Tenez, c'est derrière ce buisson, venez. Oh, sapristi! Le blessé a disparu. Oh, les surprises continuent. Le blessé ayant disparu, les gendarmes en sont réduits aux hypothèses. Dès le lendemain, les objets de verre recommencent à se briser inexplicablement. Entre autres, juste devant Moulinsart, toutes les bouteilles d'un camion de lait. Haddock et Tintin se précipitent dehors, mais à ce moment... Attention, capitaine! Oh là! Chauffard, écraseur, ivrogne, wagon. Oh, les Dupont. Eh oui, c'est nous! Bonjour, bonjour! Bonjour, vous tombez bien tous les deux. Nous tombons bien, mais mon cher, nous ne sommes pas là par hasard. Sachez, mes amis, que la gendarmerie nous a mis au courant des événements de cette nuit. Et c'est nous qui sommes désignés pour l'enquête. Je dirais même plus, c'est nous qui sommes dénigrés pour la quête. Non, mais assez, Dupont. Ah bon? Bon, alors que se passe-t-il ici? Bah, voyez vous-même, ce brave livreur passe avec son camion plein de bouteilles de lait devant la grille de Moulinsart et crac! Toutes ces bouteilles cassées d'un seul coup. Parfaitement, d'un seul coup. Attends, d'un seul coup, dites-vous? Oui. Mais d'où venait le coup? Dérapage, accident, éclatement, coup de frein? Oui, éclatage, dérapement ou bout de crin? Coup de frein, répondez. Mais rien du tout, messieurs les policiers. Je roulais à 50 bien gentiment, comme d'habitude, et crac. C'est de la magie, si vous voulez mon avis. Alors, premières impressions, messieurs? C'est que... Oui, il va falloir... Oui, j'allais le dire, Dupont, d'ailleurs. Venez donc au château. Nous vous raconterons dans le détail tout ce qui s'est passé ici depuis hier soir. La marche est un excellent exercice pour la réflexion. Eh bien, allons-y. Voilà Tournesol et avec une valise. Tonnerre, c'est vrai? Eh bien, Trifon, vous partez en voyage? Non, merci, non, car je pars en voyage, oui. Je prends l'avion pour Genève, où je dois assister à un congrès de physique nucléaire. Pour Genève? Mais vous ne m'en aviez rien dit? Non, pas pour longtemps, non, 2 ou 3 jours. Mais, excusez-moi, je vous quitte. J'ai juste le temps d'attraper le train de 11h42. Ah bon? Au revoir. Eh bien, au revoir. Bon voyage, professeur. Ah bah, en voilà un qui reste complètement étranger à tout ce qui se passe. Pourtant, je lui trouve un air plus préoccupé que d'habitude, capitaine. Bon, des idées. En tout cas, j'ai bien envie d'aller visiter le laboratoire de notre ami. Hein? Allons-y. Vous, les Dupont, allez nous attendre au château. Bon. Oh, ce Capharnaüm. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec tous ces engins? Vous voyez cette espèce de miroir parabolique? Oui, ça nous fait une drôle de trombine. Dites, capitaine, vous ne sentez rien? Ça sent le tabac, tout simplement. Oui, mais Tournesol ne fume pas. Mais il saborde, c'est vrai. Je vais jeter un coup d'œil dans la pièce à côté. Oh, Arrêtez cet homme, capitaine, arrêtez-le! arrêtez-là, mon gaillard, pas si vite ou je vais... Arrivez! Milou, attrape-le! Zut, il s'est échappé. Mais tu as bien travaillé, Milou, en lui arrachant une poche. Ces 2 indices nous seront utiles, une clé de voiture et un paquet de cigarettes. Et j'en ai un 3e indice, moi. Le zèbre à gauche du tonnerre de presse. Rien de cassé, capitaine? Je crois pas, non. Dites donc, voyez ces caisses, là. Mais il saborde. Elles sont pleines d'éclats de verre. Vous aviez raison. C'est Tournesol qui a... Lisez ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes. Genève, hôtel Cornavin. Mais tonnerre, c'est l'hôtel où Trifon a l'habitude de descendre. Capitaine, Hein? quelque chose me dit que Tournesol est en danger à Genève. Il faut partir là-bas tout de suite. Je vous accompagne. Et tous les ostrogoths qui nous cherchent des poux dans la tête n'ont qu'à bien se tenir. Allô, Stéphane? Ouais. Ici Arnost. Écoute-moi bien. La mission s'annonce difficile. D'abord, pour le savant, il y avait un autre gars dans le parc. J'ai dû faire le nécessaire. Ouais. Alors, nous avons préparé un enlèvement de Tournesol, mais il nous a filé sous le nez. Ah, tout va mal. Et c'est pas fini. Pendant que je fouillais dans le laboratoire de Moulinsart, le jeune garçon et le barbu m'ont surpris. Surcote. Et c'est pas tout. Quand je me suis sauvé, leur cabot a fait tomber de ma poche le paquet de cigarettes sur lequel j'avais inscrit l'adresse de l'hôtel où notre homme doit descendre. Ça a alerté les 2 gars et ils vont arriver à Genève incessamment. Par avion? Ah, sans aucun doute. Et ils iront tout droit à l'hôtel Cornavin. C'est bien, merci Arnost. Je vais agir. Toi, tu peux rentrer. D'accord. Salut. Monsieur Tournesol, s'il vous plaît. Ah, vous n'avez pas de chance, messieurs. Monsieur Tournesol est parti pour Nyon, où il devait rencontrer un savant de ses amis.
Attendez. Alfredo Topolino. C'est ça, Topolino. Oui, je m'en souviens très bien. Il m'a même dit qu'il prendrait le train de 16h40. Mille tonnerres, nous arrivons trop tard. Une seule solution, capitaine. Trouver un taxi pour Nyon. Un peu plus tard, et malgré 2 attentats, nos 3 amis sont à Nyon, dans la villa d'Alfredo Topolino. Oh, mais où se cache-t-il, ce Topolino? C'est l'homme invisible. Ah, et ses coups, on dirait que ça vient d'en bas. Eh bien, Milou, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, le parapluie de tournesol. Mais ça va. Ah, tu es un as, mon chien. Cette fois, capitaine, la preuve est faite. Notre cher professeur est venu ici. Oui, mais où est-il passé? Je sais pas. Ah, on a prévu notre arrivée. Une bouteille de vin blanc et 2 verres. Tiens. Un ouvrage américain sur les recherches militaires allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh, capitaine. Ouais. Mais cette photo ne vous rappelle rien? Bon. Mais si, voyons. Ces 2 énormes miroirs paraboliques. Mais c'est la réplique exacte de celui qui se trouve dans le laboratoire de Tournesol. Curieux, non? Ouais. Tiens, un reste de cigarettes. Macedonia. La même marque que sur le paquet de l'inconnu à Moulinsart. Ah, en effet, c'est bizarre. Tiens, ça recommence. Et cette fois, je suis à peu près sûr que ça vient de la cave. Allons-y, voulez-vous? Oui. Oh là, sur le tas de charbon. Un homme ligoté et bâillonné. Attendez, monsieur, attendez. Oh, voilà. Ah, enfin. Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Le professeur Topolino, sacrebleu. Le professeur qu'on a assommé et jeté dans sa cave. Ah, si jamais je retrouve ce sinistre gredin de Tournesol. Tournesol en gredin? Mais parfaitement. Vous connaissez cette canaille? Tournesol est notre meilleur ami et je ne permettrai pas. Ah, c'est votre ami. Eh bien, toutes mes félicitations. Vous avez de jolies relations. Et d'abord, qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Nous vous expliquerons tout, professeur, mais pas ici. Remontons, voulez-vous? Et Tintin raconte à Topolino l'histoire dans ses moindres détails. Et ce fameux paquet de cigarettes, le voici. Macedonia. Ça vous dit quelque chose? Mais c'est la marque que fume Boris. Boris? Oui, c'est mon domestique. Il reçoit ses cigarettes directement de Bordurie. Mais il est reparti hier pour son pays. Sa mère vient de tomber gravement malade. Quant à Tournesol, il venait de faire une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons. Mais les conséquences de son invention l'effrayaient tellement qu'il voulait prendre mon avis. Et nous avions rendez-vous aujourd'hui. Ah, et cette bouteille de vin suisse, c'était à son intention. Précisément. Mais servez-vous si le cœur vous en dit. Oh, merci, professeur. Ce n'est pas droit fait. Donc, cet après-midi, Tournesol arrive, plutôt que prévu. Nous bavardons. À un moment, je me baisse pour ramasser un papier. Quand je me redresse, Tournesol, devant moi, brandit une matraque. Et je me suis réveillé dans la cave, ligoté et bâillonné, voilà. Ah, je comprends. Regardez cette photo. Là. Connaissez-vous cet homme? Non, absolument pas, j'ai jamais vu. Et pourtant, c'est un portrait de Tournesol. Tournesol? Oui, le seul, l'unique, le vrai. Ce qui prouve que votre Tournesol à vous n'était pas le bon. Quelqu'un a pris la place de notre ami. Pourtant, celui-ci est venu chez vous. Tenez, Milou a retrouvé son parapluie dans le vestibule. Il ne le lâche plus. Mais alors, ces gens sont capables de tout. Et qui sait ce qu'ils sont en train de préparer? Le mouvement d'horlogerie est bien réglé. T'en fais pas. Encore quelques secondes et ça va faire boum. Ça y est, la baraque a sauté. Le chef va être content. Par un hasard extraordinaire, nos amis sont sortis indemnes de l'attentat. Le lendemain, ils se promènent le long du lac Léman. Devant eux, Milou, le parapluie de Tournesol entre les dents. Tout à coup, une cigarette est jetée d'une voiture du corps diplomatique Bordure, et c'est encore une Macedonia. Cette fois, la piste est sérieuse. Le soir même, dans le parc de l'ambassade Bordure... Pour nous frayer un passage à travers ces nuées de moustiques carnivores, je vais leur flanquer quelques giclées de Phytox. Oh,
celui-ci doit être énorme. Vous entendez ce bruit, Tintin? Mais non, capitaine, ça c'est un hélicoptère et qui atterrit, regardez. Oh, un groupe sort de l'ambassade et se dirige vers l'appareil. Mais cet homme au centre, pas d'erreur, c'est Tournesol. Capitaine, ils vont l'embarquer à bord de l'hélicoptère. Oh, un autre groupe sort du bois. Ce sont des types qui essayent de délivrer Tournesol. Vite, allons leur donner un coup de main, venez. D'accord. Vite, capitaine, par ici. Suivons les Sildav, ils s'en vont avec Tournesol. J'arrive. Vas-tu me lâcher, toi? Oh, tiens. Les Sildav vont emmener Tournesol en canot automobile. Vite, à l'hélicoptère avant les bordures, vite. Nous les rejoindrons rapidement. Le sillage du canot est nettement visible. Eh bien, pour ce qui est des émotions, nous sommes servis. Ce qui n'a pas empêché Milou d'emporter le parapluie de notre ami. À croire que c'est un objet précieux. Oh, les brutes, ils nous canardent. Prenons de l'altitude. Voilà. Mais voyons, comment faire pour les stopper? Oh, la radio, là, à côté de vous. Compris. Oui. Allô, SOS, j'appelle la police. Allô, police. Allô, ici SP31. J'ai entendu votre appel. Je suis un radio amateur. Allô, ici SP31 qui écoute. Parlez, qui êtes-vous? Hurrah, on répond. Parfait. Allô, ici capitaine Haddock. Haddock? Oh, c'est alors pas possible. Ici c'est Raphaël Lampion. Oh non. Alors vous aussi vous faites de la radio amateur? Écoutez-moi, monsieur Lampion. Il faut tout de suite alerter la police. Nous sommes en hélicoptère et nous survolons le lac Léman. Nous poursuivons un canot automobile dans lequel se trouve Tournesol. Il a été enlevé. Sacré vieux farceur. Vous essayez de me faire marcher, hein? Je ne plaisante pas. Prévenez la police suisse et la police française. Vous voulez pas que je téléphone à l'amirauté britannique pour qu'on envoie la Home Fleet, non? Un sacré Haddock, va. Ouais, espèce d'ectoplasme, allez-vous, oui ou non, prévenir la police, et vite, car le canot vient d'aborder du côté français, je ne le vois plus. Oh, Haddock, mon vieux, vous devriez être radio porteur, hein? On dirait que c'est vécu. Oh, écoutez, Lampion, les gars viennent d'embarquer Tournesol dans une voiture. Nous les suivons en survolant la route et... Oh, épuisé. Le moteur a dératé. Bon sang, le niveau d'essence est à 0. Une balle a dû perforer le réservoir. Je vais me poser sur la route devant la voiture pour l'obliger à s'arrêter. Attention, on y va. Malheureusement, la Chrysler des ravisseurs force le barrage. Dans la matinée, grâce à un automobiliste italien, Tintin et Haddock la rattrapent. Mais elle est vide. Désespérés, nos amis reprennent la route à pied. Quelques kilomètres plus loin, Tintin s'arrête brusquement. Oh, capitaine, là, au bord de la prairie. Oh, la Chrysler. Et l'avion. Bon sang, ils vont embarquer Tournesol. Vite, courons. Il faut les en empêcher. Oh, les sauvages, les kidnappeurs, les troglodytes. Sildav à la mi-pain. Il démarre. Courage, professeur, courage, nous arrivons. Trop tard. Une fois encore, Tournesol leur a échappé. Tintin et le capitaine rentrent à Genève afin d'y prendre le premier avion pour la Sildavie. Mais les ennuis continuent. D'abord, Milou perd le parapluie du professeur. Puis, un journal leur apprend qu'un avion Sildav a été intercepté par un appareil bordure. Voilà donc Trifon, hôte forcé de la bordurie. Mais pendant tout ce temps, nos amis ont été filés. Et dès leur arrivée à Zoog, la capitale bordure... Stop! Hein? Le chef vouloir parlez-vous? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, votre chef? Par ici! Ah. Hello! Monsieur le capitaine, il est grand honneur pour notre bordurie
de salutationner célèbre héros du premier glorieux voyage interplanétier, Hamaï. Aussi, vous, monsieur Tintin, j'ai fier de serrer une main qui a mis le premier pied sur le sol de la Lune. Je vous salutationne, Hamaï. Ah, très honoré. Les vieux traditions d'hospitalité bordure commandent à nous de vigiler à votre confort et à votre sécurité. Aussi, serez-vous accompagnementé ici par 2 interprètes qui guideront vous à chaque minute et partout où il sera votre libre désir d'aller. Voilà, messieurs Chronique et Himmersek à votre complète disposition. Ils vont conduire vous à l'hôtel Snore où sont vos chambres été réservationnées. Je vous souhaite bon plaisir. Hamaï. 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 Chronique et Himmersek sont des anges gardiens bien encombrants. Aussi, après les avoir enivrés, nos amis les bouclent dans leur propre chambre, puis ils quittent l'hôtel Snore par une sortie de service. Mais au même moment, dans un autre quartier de la ville... Messieurs, vous allez pour la première fois pouvoir admirer sur cet écran les effets d'une arme qui relèguera bientôt la bombe A et la bombe H au rang de la fronde et de l'arquebuse. Projection. Voilà devant vous, défiant l'univers du haut de ses gratte-ciel, une capitale étrangère qu'il est inutile de nommer, je pense. Cette cité, messieurs, nous l'avons condamnée à disparaître. Dans quelques instants, elle sera réduite en miettes. Il me suffira de presser sur ce bouton. Attention. Une ville entière a été rayée de la carte du monde. Du calme, messieurs, du calme, et surtout de la patience. La grande cité qui vient de se désintégrer sous vos yeux n'était, en attendant mieux, que cette maquette de verre et de porcelaine. Oui, vous êtes déçus, je le comprends, mais reprenez confiance, messieurs. Cette cité miniature a été pulvérisée à distance par l'appareil que voici. Oui, messieurs, par cette sorte de petit miroir parabolique. Il s'agit d'un appareil à ultrasons. Jusqu'à maintenant, il ne peut agir que sur le verre et la porcelaine, mais dans un avenir très proche, nous serons capables de briser à grande distance la brique, le béton, l'acier. Les plans de cette arme prodigieuse existent, et nos services spéciaux sont à la veille de le... Mais c'est tout ce que je puis vous dire pour le moment. Mon colonel, on vous demande au téléphone. Urgent. Allô? Ici le colonel Spons? Ah, c'est vous, Laszlo. Comment? Ils se sont églissés de plexiglas. C'est impossible. Quartier de l'Opéra. Faites cerner. J'y ferai un saut pour vérifier sur place et j'en profiterai pour écouter la Castafiore. Amaï! L'opéra est cerné par les gendarmes. Essayons de filer par les coulisses. Non, vous parlez d'une histoire... Vite, vite, venez, ça doit être par là, venez. Mais je ne me trompez pas. Oh là, la Castafiore. Entrez dans ma loge, chers amis, venez tout de suite dans ma loge. C'est-à-dire, madame, que nous n'avons pas... Oh, madame. Venez dans ma loge. Vraiment, madame, il n'y a pas de... Ah, vous avez entendu, hein? Quel triomphe, quelle ovation, quelle folie, hein? Encore, c'est les admirations. Irma, voyez ce que c'est? Oui, oui, je disais, quel délire, surtout après l'heure des bisous. Vous aimez, hein? Oui, nous aimons beaucoup, oui, ça Madame, vous plaît, oui. c'est le colonel Spons, le chef de la police, qui désire vous présenter ses hommages. Oh là! Mais faites-les entrer, Irma. Bien, madame. Non, un instant, je vous prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame, excusez-nous, mais il ne faut pas que ce colonel nous trouve ici. Je vous expliquerai plus tard. Mais alors, comment faire? Je ne sais pas. Madonna! Une seconde, Irma.
Vite, vous deux, cassez-vous derrière ces rideaux. Merci, madame, merci. Et surtout, silence. Oh, pour ça, faites-nous confiance. Soyez tranquille. Irma, il faisait entrer le colonel. Ah, mesdames, c'est pour moi grand honneur de me trouver en présence de la célèbre cantatrice qui... Naturellement, colonel, naturellement. Asseyez-vous donc, je vous prie. Merci, mesdames. Ah, où? Qu'est-ce que c'est, colonel? Eh bien, je crois, par exemple, cette casquette d'officier de marine. Je me suis assis dessus. Ma casquette? Ce n'est rien. C'est la casquette du ténor qui joue dans Madame Butterfly. Vous savez, Butterfly! Butterfly, ici. Il l'a oublié hier. Ouf, j'ai eu chaud. Ôtez votre manteau, colonel. Irma, les manteaux du colonel dans la penderie. Hein? Bien, madame. Entrez. Oh, pardon, mon colonel. Nous avons l'ordre de fouiller l'opéra de fond en comble. Rapport aux deux étrangers. Et alors? Vous vous imaginez sans doute qu'ils se sont réfugiés ici, espèce d'andouille. Ben, j'ai... Fichez le camp, brute. Bien, mon colon. Hey, mon colonel, Excusez ces primates, mesdames. J'excuse, oui. Ils sont à la recherche de deux dangereux espions. Oh, racontez-moi ça, colonel. J'adore les histoires d'espions. J'adore. Oh, mesdames, c'est très simple. Nos services secrets ont réussi à, disons, inviter Ambardouri, un savant étranger, auteur d'une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons. Mais jusqu'à maintenant, du moins, ce bonhomme refuse de nous livrer ses plans. Et nous avons dû le mettre au secret à la forteresse de Bakin. Oui, je vous suis. J'espère pour lui qu'il se rendra dans mon manteau son or. Demain, il devra choisir, livrer ses plans ou disparaître. Mon pauvre Trifon. S'il vous remet ses plans, colonel, et qu'il rentre dans son pays, il raconte comment il a été forcé de céder. J'ai prévu cela aussi. Si le savant est libéré, il le sera en présence de deux représentants de la Croix-Rouge internationale. Devant eux, il devra déclarer que c'est de son plein gré qu'il est venu en Bordouri nous offrir ses plans. Le papier dans sa poche. C'est très astucieux, ces procédés, colonel, très astucieux. C'est mon métier, mesdames. Mais je bavarde, et le temps passe. Si j'osais me permettre, ma femme a réuni ce soir quelques amis. Me feriez-vous l'honneur de présider ici? Eh bien, messieurs de la Croix-Rouge, voilà, tout est pour les mieux. Vos papiers sont en règle. Voilà, l'ordre de libération des professeurs est dûment signé par les colonels Spoons. Je vais faire appeler les messieurs Tournesol et vous les pourrez les emmener. Merci, monsieur le major. Merci, monsieur le major. Sacré Trifon, enfin libre. Libre? Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Qui je suis? Oh, elle est bien bonne. Allez, ôtez votre déguisement, capitaine. Et ne vous réjouissez pas trop vite, il y a encore la frontière à franchir. Allô? Ici, colonel Spons. Major Carduc, mes respects, mon colonel. Je voulais simplement vous signaler que je viens de remettre professeur Tournesol entre les mains des deux délégués de la Croix-Rouge internationale. Comment? Oui, mon colonel, conformément à l'ordre de libération signé de vous et qu'ils m'ont présenté. L'ordre de... Mais par les moustaches de plexiglas, je ne l'ai remis à personne. Voyons. Mais je ne l'ai plus. On me l'a volé dans mon manteau. Trahison! Mais colonel, je ne pouvais pas savoir. Comment étaient ces délégués? Il y avait un vieux avec barbe et cheveux blancs, avec lunettes fumées, et l'autre était plus petit, portait grosse moustache, lunettes, pantalon golf et... Bourgnou! Ce sont les amis du savant. Rattrapez-les tout de suite. C'est votre dernière chance, Carduc. S'il passe la frontière, vous serez fusillé. Vous avez compris? Fusillé!
qu'on les bombarde, qu'on les pulvérise. Vous m'avez délivré, mes amis, c'est bien joli, mais où est mon parapluie? Quoi? Non, je vous demande si vous avez mon parapluie. Mille sabords, on vous sauve d'une forteresse, on fauche un tank aux bordures, on déjoue tous les pièges et vous vous inquiétez de votre parapluie. Mais puisque vous voulez savoir où il est, votre riflard, je vais vous le dire, quelque part dans Genève, perdu, égaré, parti. Ah, tant mieux, parce que je craignais que vous l'eussiez perdu. Oh. Parce que, voyez-vous, j'y ai caché mes plans. Comment? Vos plans? Mais non! Et non pas mes dents, mes plans! Tonnerre de Brest! Eh oui, heureusement qu'il nous reste, car ce sont les plans définitifs d'un appareil à ultrasons. Oui, des microfilms que j'ai dissimulés dans le ventre de mon parapluie. Alors, vous vous rendez compte si vous l'aviez égaré, hein? Hurrah, Tryphon! La frontière, nous sommes sauvés! Ah, mais tant mieux! Ah, tant mieux! Alors maintenant, vous pouvez me dire où vous l'avez caché, mon parapluie, hein? Petit farceur, oui! Alors, calmez-vous, capitaine, je vous en prie. Dans 2 jours, nous serons à Genève. Là, nous ferons tous les bureaux des objets perdus, c'est notre dernier recours. D'accord, tout ce que vous voudrez. L'important, c'est d'être sorti vivant de cette bordure de malheur. Retrouve enfin. Et grâce à Milou qui l'a repéré parmi des douzaines d'autres. Bon. Et maintenant, regardez bien. Oui. Je saisis le manche, je le dévisse. Et qu'est-ce qui apparaît? Bon. Et ça fait l'hypopète. Mes plans, ils ont disparu. Oh, ça suffit, Tryphon. On vous a récupéré, vous. Vos plans qui se débrouillent, parce que moi j'avais par-dessus la tête. Je veux rentrer à Moulinsart et avoir la paix. La paix, compris? Alors, en route! 48 heures plus tard, Tintin, Haddock, Tournesol et Milou arrivent enfin à Moulinsart. Ah, ça fait tout de même plaisir de se retrouver chez soi. Ah oui, ça alors? Par exemple, Haddock. Eh ben, tu tombes à pic, vieille noire. Lampion, mais qu'est-ce que vous fichez ici? Moi, mon pote, il faisait beau temps, alors je me suis dit, profitons des dernières journées de vacances. Et comme la bicoque était vide, je m'y suis installé, installé en poudre. Tiens, je t'en prie, aller après toi. Mon salon! Je te présente ma petite famille. Ma femme, la mémé, les enfants. Oh, monsieur, vous voilà enfin, monsieur, enfin. Nestor! Germaine, Lulu, Dédé, la petite dernière, la bichette. Ici! Ça y est! Oula! C'est Tournesol, il était monté directement dans sa chambre. Oh, j'ai trouvé les microfilms. C'est merveilleux de les voyez. Oh, sacré Tryphon, il n'en fera jamais d'autre. Vous vous rendez compte, hein? Je l'avais oublié sur ma table de nuit, une distraction, quoi. Vraiment très rare chez vous. Mais oui, chez moi, sur ma table de nuit, je viens vous le dire. Mais ma parole, vous êtes sourd, capitaine. Et je suppose que sans ces plans, les bordures ne sont plus dangereuses. Si je suis heureux, vous pensez, capitaine. Et ce qui me fait le bien rire de ma barbiche, c'est que sans mes plans, les bordures auront fini, hein, rien à faire. Décidément, ils ne s'améliorent Oui, pas. mais malheureusement, il n'y a pas que les bordures. Il y a tous ceux qui pourraient utiliser mon invention à des fins guerrières, et ça, je ne le veux à aucun prix. Aussi, j'ai décidé de détruire ces microfilms. Il n'y a pas à hésiter. N'éteignez pas votre allumette, capitaine. Ma barbe! Au feu! 1000 milliards de 1000 sabords! Pardon! Mais ça, je pensais pas que ça flamberait comme ça, moi! Tonnerre de Brest! Capitaine, alors je vous en prie, calmez-vous, voilà. Il y a juste quelques poils de grillé, alors il ne l'a pas fait exprès. Alors voilà, du calme. Vous avez donc juré de me rendre fou. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de vous chasser tous à coups de carabine. Quoi? Oui. La scarlatine? Vous avez la scarlatine à votre âge? Mon Dieu! Oh là là! La scarlatine! Pauvre capitaine qui pouvait prévoir ça! Oh! La scarlatine! Le capitaine à la scarlatine! La scarlatine? Oh, mais elle est bien bonne! La scarlatine! Sacré barbu! La scarlatine? Mais c'est contagieux cette machine-là! Vite! Mémé! Alerte! Il y a la scarlatine dans la maison! Allez, les bagages en vitesse! On file! Allez! Lulu, Vaillant, Dédé, Michel, Germaine, habillez-vous de la scarlatine! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous
comme ça. Tu comprends, toi, Milou? Lampion parti. C'est ça, tu as raison. Allez, allons le mettre au lit, ce pauvre capitaine. Allez, viens.